compensation, ça veut dire dommage et intérêt. Par exemple, quand tu sous, bon, dommage, ça veut dire, non, damage. Damage, dommage. Damages, au pluriel, ça veut dire dommage et intérêt. Dommage et intérêt. To sue for damages. Ça, c'est réclamer ou demander dommage et intérêt, ou bien poursuivre en dommage et intérêt. Poursuivre quelqu'un pour le dédommagement. Ce que ça veut dire. To sue for damages. An accident report. Ça, c'est une déclaration d'accident. Mais attention ici, quand on dit to notify, ça a le sens d'informer comme remarquer. Mais ici, to notify your insurance company, ça c'est informer hein, ta compagnie d'assurance ou signaler hein, à ta compagnie d'assurance ce constat de dommage. Donc, il ne faut pas confondre, comment on appelle ça, le sens polysémique des mots. C'est-à-dire, un mot peut avoir 2 ou 3 sens selon le contexte dans lequel il se trouve. Donc, ici, c'est un mot polysémique par la traduction contextuelle. Mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. Prochainement, on continuera pour la suite des expressions et termes en assurance. Avant de finir, j'aimerais rappeler un peu la définition de l'assurance en anglais. Donc, simplement pour définir l'assurance. L'assurance n'est autre que la couverture des dommages, des risques d'une personne à travers une protection financière ou un remboursement pour essayer de compenser, dédommager la personne. Mais n'oubliez pas que cette compensation provient au fait de ta cotisation ou le règlement de ta prime d'assurance. Donc, l'assurance des risques, d'abord, il y a beaucoup de risques, il y a beaucoup de formes de risques. Maintenant, il y a des risques pour dommages de voiture, il y a des risques de dégâts sur les marchandises, et il y en a beaucoup. Donc, c'est à vous de préciser selon les conditions de votre police d'assurance quel genre de risque vous voulez assurer. Donc, il y a aussi une assurance contre tous les risques, comme on vient de le voir dans la traduction en oral des termes et expressions. Donc, mesdames et messieurs, on va s'arrêter ici. À la prochaine. Good evening, ladies and gentlemen. Yeah, welcome to Translation and Interpretation. I'm Turo David, translator and interpreter. Here is the continuation of our commercial correspondence concerning the insurance policy. So without further ado, let's go straight forward to the terms or expressions. We have average. Average is not in terms of number, it's in terms of insurance policy. We have general average and particular average. In insurance, when we talk about general average, it's about the insurance of the ship owners. And particular average is the insurance from the owner of the cargo. It's not compulsory to be the insurance of the owner of the cargo, but from one of the two parties or from one of the both parties. That is the particular average. So let me translate it in French to understand it well, though we have the translated terms there. Average, la moyenne en français. Maintenant, general average and particular average, en français, ça veut dire l'avarie commune ou l'avarie particulière. L'avarie commune, c'est quand l'assurance faite par les propriétaires de navires. Maintenant, l'assurance particulière, c'est quand l'assurance est faite par les propriétaires de cargo ou de l'une de ces deux parties, entre les propriétaires de navires ou de cargo. Donc c'est ça, l'avarie commune et l'avarie particulière. Il y a des situations où les deux parties assurent ou couvrent les risques. Par contre, il y a des situations aussi où les deux parties
ou c'est l'une des deux parties qui couvre les risques. An injury, ça c'est blessure. An injured person, un blessé, or an injured, un blessé. A casualty, ça aussi, un blessé. A casualty. To crash into, emboutir, c'est-à-dire tamponner, entrer en collision avec un objet ou avec une personne. To crash into, emboutir. Industrial injury, accident de travail. Workmen's compensation, l'indemnité ou la compensation accordée aux travailleurs en cas de risque de dommage. Workmen's compensation. Workmen's compensation, ça c'est l'assurance contre les accidents de travail. A breach of contract, une rupture de contrat. Or, cancellation of contract, une rupture de contrat ou l'annulation du contrat. To terminate the contract or termination of contract, ça aussi une rupture de contrat.